Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Galates, chapitre 3, verset 29, et ensuite Galates, chapitre 4, verset 1 au verset 7. Nous ferons donc la lecture de la fin du dernier verset du chapitre 3 aux Galates, et nous entendrons le chapitre 4 jusqu'au verset 7. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier sera enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il est sous des tuteurs, des administrateurs. Tant que l'enfant n'aura pas compris cela, il aura de gros problèmes. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage et rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, non pas son enfant, mais son Fils, au verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage et rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen, amen. Nous allons toucher un point très important, également très sensible à cause de la susceptibilité et de la mauvaise sensibilité de la chair. Nous allons toucher un point important qui risque de déstabiliser ceux qui sont charnels. Mais gloire à Dieu, la parole purifie, édifie, sanctifie. La parole corrige. Et la parole nous amène dans l'héritage de la foi. Nous allons toucher un point sensible. Et je voudrais dire une chose. Le sujet abordé doit être reçu particulièrement avec le cœur. Nous faisons passer effectivement les informations divines par notre esprit, par notre cerveau. C'est obligatoire, tant que nous serons dans ce corps de chair. Mais sachez que le cerveau n'est qu'un moyen, un véhicule. Le cerveau n'est qu'un moyen, un véhicule. L'objectif, c'est le cœur. Nous devons recevoir la parole de Dieu dans notre cœur. Nous devons être des gens de cœur. Le chrétien est un homme, une femme de l'esprit, et donc obligatoirement de cœur. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui fonctionne uniquement avec son cerveau et son intelligence. Il utilise son cerveau et son intelligence pour bénir son cœur. Mais la finalité, c'est que nous devons recevoir les choses dans notre cœur. Sinon, nous n'avons rien compris. Et rien ne se produira. Il faut donc de l'humilité. Il faut savoir baisser la tête devant Dieu. Il faut savoir s'humilier. Et il faut dire, Dieu, que ta parole transforme mon cœur. Car je ne t'atteins pas avec mon intelligence,
mais je peux t'atteindre avec mon cœur. Le cœur est ce qu'il y a de plus précieux dans l'âme. Autrement dit, mon âme doit recevoir ce que l'Esprit de Dieu me donne à travers mon intelligence. Je crois que Dieu renouvelle l'intelligence. Et je crois que lorsqu'il y a une disposition de cœur pour dire « je veux avancer avec Dieu », quand vraiment nous avons une disposition de cœur, Dieu dispose notre intelligence. Et Dieu bénit notre intelligence, afin que nous ne perdions rien, les principes et les mécanismes spirituels dans lesquels nous devons entrer pour grandir. Le sujet, faire mourir l'enfant pour faire apparaître le Fils. Un sujet très certainement que vous avez médité déjà si vous êtes chrétien depuis quelques mois ou quelques années. Mais je voudrais que nous étudions ce sujet en le recevant dans notre âme, au plus profond de notre âme, dans le cœur, afin de faire comme il faut et de sortir de nos problèmes. Trop de chrétiens sont dans les problèmes parce qu'ils sont des enfants et ils se comportent comme des enfants. Quand ils arrêtent de se comporter comme des enfants, alors ils peuvent hériter de la bénédiction. C'est ce que nous dit le texte. Peut-être vous êtes-vous posé la question, mais quelle est la différence entre l'enfant et le fils? Elle est très simple, la différence. L'enfant n'est pas forcément celui qui vient de naître de nouveau. Il peut être au bout de 30 ans, 10 ans, 40 ans de conversion, toujours être un enfant. Parce que l'esprit ne vieillit pas. L'esprit n'a pas d'âge. Votre esprit n'a pas d'âge. Votre esprit fonctionne dans un système éternel. Votre corps peut vieillir, mais votre esprit ne vieillit pas parce qu'il n'a pas d'âge. Donc, quand Dieu dit que vous êtes un enfant, vous ne pouvez pas raisonner comme nous raisonnons dans la chair. Comment est-ce que les années sont passées? Je ne suis plus un enfant. J'ai 20 ans, je dépassais l'enfance et l'adolescence. J'ai 40 ans. Comment pouvez-vous dire que je suis un enfant? C'est le problème des gens charnels et religieux. Ils vous diront, j'ai 30 ans de conversion, ne viens pas me dire que je suis un enfant. Ils raisonnent par rapport à la croissance de la chair. Et ils disent, c'est mathématique. C'est mathématique. J'ai passé tant d'années avec le Seigneur, donc je ne suis plus un enfant. Faux. Mauvais raisonnement. Parce que Dieu ne nous voit pas dans la chair, il nous voit dans l'esprit. Et quand il dit tu es un enfant, il dit tu n'as pas grandi spirituellement. Tu n'as pas nourri ton esprit pour faire grandir ton esprit. Ce n'est pas une question d'âge ou de temps. C'est une question de transformation. La nouvelle naissance est l'entrée dans un environnement de transformation. Je suis né de nouveau. Cela veut dire qu'à chaque instant, je suis en train de me transformer. J'ai été changé de païen, je suis devenu chrétien. Ma nature a changé, j'étais un pécheur, je ne suis plus de la race des pécheurs. Je suis né de nouveau. Mais cette nouvelle naissance a cette particularité, c'est qu'elle me met constamment en mouvement et en progression. Le problème, c'est qu'il y en a qui progressent vite et d'autres qui sont très lents à progresser. Et Dieu peut dire, tu as 30 ans,
10 ans, 4 ans de conversion, tu es encore un enfant. Parce que tu ne te comportes pas comme un fils et tu n'as pas compris la différence entre les deux. Nous avons lu que nous sommes héritiers selon la promesse, héritiers autant que les Juifs. Oui, mes amis, nous n'avons pas remplacé le peuple juif. Nous avons été adoptés pour venir nous asseoir à la table de notre grand frère qui nous a précédés. Dieu n'a pas fait une substitution ou un remplacement. Il a invité dans sa maison les brebis égarées que nous étions et il nous a dit, voici, mon héritage est tellement abondant que tu peux en prendre autant que tu veux. Israël a toujours son héritage. Tu peux consommer les biens de Dieu autant que tu veux, tu ne videras pas la banque du ciel. Tu peux consommer toutes les guérisons que tu veux, il en restera toujours pour les autres. Tu peux vivre ta prospérité, il restera toujours une prospérité pour quelqu'un. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que des chrétiens souffrent. Pourquoi est-ce que nous souffrons alors que la Bible déclare que nous sommes héritiers? L'apôtre dira, l'enfant, bien qu'il soit autorisé à avoir un héritage, bien qu'il ait un héritage, il ne peut pas en profiter tant qu'il n'est pas un fils. L'enfant ne sait pas profiter de son héritage. L'enfant ne saura que faire. Imaginez un homme très riche et son enfant de 4 ans, 5 ans, qui est l'héritier de cet homme très riche, prend la carte bleue de papa et pourrait se payer tout ce qu'il veut. Mais 2 problèmes. 1, il ne sait pas s'en servir de cette carte bleue. Et 2, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va acheter pour son bonheur. Parce que son seul bonheur, c'est d'être à la maison avec maman et papa et d'être pris en charge. Comment voulez-vous consommer les biens de votre héritage si vous êtes toujours à la charge des tuteurs? Ok. Nous comprenons donc quelque chose d'important. Dieu nous a donné un héritage, mais il faut grandir dans la connaissance, il faut devenir des chrétiens fermes, des chrétiens de l'esprit, il faut cesser les enfantillages pour savoir où est notre héritage, comment l'utiliser, comment s'en emparer. Je vous assure, chaque enfantillage que nous faisons nous ferme la porte à l'héritage. Peut-être tu dis, oh c'est rien, j'ai fait cet enfantillage, je n'ai pas voulu me comporter comme un vrai chrétien, oh c'est pas grave, j'ai demandé pardon. Erreur. Cela ferme une porte et cela identifie que tu es toujours un enfant. Tu ne changeras pas la situation en demandant pardon. Waouh. Non. Laisse le pardon pour te laver de tes péchés. Laisse le pardon pour te remettre en question et avancer. Mais le véritable pardon, c'est la porte ouverte vers un changement. Le véritable pardon est accordé et nous changeons quand nous nous repentons réellement. Si tu es un chrétien et que tu fais des enfantillages, tu demandes pardon et tu recommences tes enfantillages, la porte de l'héritage restera fermée. Parce que ta repentance n'est pas réelle. Ta repentance est juste très religieuse, très légaliste. Ta repentance est juste très bonne pour te donner bonne conscience et faire bien. Mais ta repentance est mauvaise puisque tu ne veux pas changer. Vas-tu enfin écouter une bonne fois pour toutes ce que Dieu dit? Vas-tu enfin changer de situation, de comportement? Vas-tu enfin te comporter vraiment comme un chrétien? Les paroles qui sortent de notre bouche font souvent référence
à notre situation d'enfant. L'enfant doit mourir. L'enfant doit être crucifié. Quand nous aurons compris cela, nous aurons tout compris. Tu ne peux pas obtenir l'héritage tant que tu ne deviens pas un fils. Or, pour être un fils, il faut passer à la croix. Il faut s'humilier, il faut arrêter ses rébellions, et il faut bien écouter ses tuteurs afin de dire un jour, merci, j'ai bien appris la leçon, je n'ai plus besoin du tuteur parce que maintenant je peux le faire moi-même. Donc, ce que je dis est important. Imaginez, regardez un peu. Nous sommes appelés enfants et nous sommes appelés fils. Nous sommes appelés enfants, mais le désir de Dieu, c'est de faire de nous des fils. Bien. Jésus est venu dans ce monde et a été appelé fils. Il a été l'exemple parfait de ce que nous devons être. Jésus n'a pas eu besoin de démarrer comme nous par le stade de l'enfance, puisque Jésus était sans péché. Et je laisserai de côté cette théologie de la nouvelle naissance de Jésus, mais ce n'est pas parce qu'il est baptisé du Saint-Esprit qu'il eut besoin de naître de nouveau. C'est la grande différence avec nous. Nous sommes des enfants et nous arrivons dans la foi étant engendrés par le Saint-Esprit, étant des bébés spirituels. Et nous devons grandir pour devenir des fils. Jésus est arrivé dans ce monde sans péché et il fut directement désigné comme un fils. Pourtant, le problème, c'est que il est dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est donc perçu pour le sacrifice comme un agneau, comme un enfant. L'agneau étant l'enfant, l'agneau étant le petit. Je vais m'expliquer. Tu es enfant, tu es agneau, et tu vas être crucifié. Amen. Tu vas mourir. Non pas mourir dans ta chair, tu vas mourir dans ton caractère, dans tes opinions, dans tes idéologies qui ne plaisent pas à Dieu et qui ne pourront jamais servir ni tes intérêts ni ceux de Dieu. Tu vas mourir pour apprendre. Tu vas mourir pour grandir. Tu vas mourir pour devenir un vrai fils de Dieu, inébranlable dans la foi. Comprenons ceci. Une histoire fabuleuse que nous citons souvent dans l'évangélisation, le sacrifice d'Abraham. Abraham est appelé par le Seigneur. Dieu lui dira, Genèse 22, 2, prends ton fils, Ben, en hébreu. Non pas prends ton enfant, mais prends ton fils. Ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Il y a un moment où le pasteur doit dire à ses enfants, il est temps de monter à la montagne et de mourir. Les enfantillages, ça suffit. Il faut passer à un autre niveau. Je ne veux plus vous entendre dans votre parole, dans votre bouche des paroles d'enfants, des paroles de païens qui en veulent à Dieu parce que je n'ai pas compris. Alors j'en veux à Dieu. C'est l'enfant qui parle comme ça. Le fils ne parle pas comme ça. J'en veux au pasteur. C'est l'enfant qui parle comme ça. Ce n'est pas le fils. Le fils est devenu mature. Ici, nous avons
un appel prophétique. Prends ton fils. Abraham n'a pas compris. Il aurait peut-être préféré entendre « Prends ton enfant », parce que c'était son fils. Mais il était encore son enfant et il aurait dû être amené en tant que son enfant. Mais il est parlé d'un fils, de quelqu'un qui est mature, de quelqu'un qui est capable de prendre l'héritage. Ici, nous avons l'image de Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, crucifié pour nos péchés. Non pas enfant, car si nous sommes enfants quand nous passons à la crucifixion, et je vais m'en expliquer, Jésus, lui, ne devait pas être un enfant. Il devait être le Fils, celui qui était le don parfait de Dieu. Alors, comprenons. Genèse 22, 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, Nahar, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Quelque chose de compliqué à la première lecture. Mais je voudrais vraiment que nous arrivions à saisir ça. Ce texte est très prophétique. Ce n'est pas le fils. Lorsque nous sommes chrétiens, ce n'est pas le fils qui peut être crucifié. C'est l'enfant, nous l'avons compris. Mais Jésus ne pouvait pas être crucifié en dehors de l'identité du fils, de celui qui était parfait, parce qu'il a ouvert la voie royale. Jésus est crucifié et il ressuscite. Nous sommes crucifiés en tant qu'enfants et nous ressuscitons en tant que fils. Ce qui se passe ici est extraordinaire. Quand Abraham vient pour sacrifier celui que Dieu a désigné comme fils, prophétiquement pour Jésus, qui est son enfant, donc nous devons voir aussi Isaac comme le type et l'image du chrétien qui est offert à Dieu et qui se sacrifie pour Dieu, non pas physiquement, puisque l'ange n'a pas permis la mort, c'est spirituellement qu'il faut en débattre. Donc, il arrive au mont Morija, et là, ce qui se passe, c'est que Dieu va retenir par l'ange le couteau, et à ce moment-là, que se passe-t-il? Un bélier est pris dans les buissons, couronne d'épines, identification de Christ, le bélier étant le père de l'agneau, le bélier ici représentant Christ parfait, mort pour nos péchés. Voilà que nous identifions parfaitement le fait que lorsque l'enfant s'avance pour mourir à lui-même, la substitution se fait par le bélier, le Fils de Dieu. Ok. Je voudrais simplifier ici en disant que lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont dit « Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. » Jésus était vu à ce moment-là comme fils de l'homme et non pas fils de Dieu. Vous savez que dans la parole, il y a une différence entre fils de l'homme et fils de Dieu lorsqu'il est parlé de Jésus. Lorsqu'il est dit fils de Dieu, il est identifié comme l'homme parfait, le fils qui va être crucifié, qui est à maturité, non pas parce qu'il a besoin d'être crucifié, mais parce qu'il se crucifie pour les autres. Autrement dit, nous comprenons que celui qui est vraiment un fils peut aussi se crucifier pour les autres.
c'est-à-dire souffrir, accepter des souffrances pour que l'autre vive. Combien de fois n'avons-nous pas été confrontés à des situations où visiblement nous avions raison, et pourtant il fallait arranger la situation et se comporter comme des fils pour dire « j'accepte de prendre sur mes épaules la responsabilité pourvu que mon frère, ma sœur qui est plus faible soit épargné d'un châtiment. Pourvu que ça le sauve ou ça la sauve. » Combien de fois n'avons-nous pas été face à des situations où Dieu aurait voulu que nous qui étions en état de fils et de justice, nous nous substituions pour la cause de quelqu'un qui devait être sauvé. Autrement dit, endosser l'erreur, endosser l'injustice pour que l'autre soit relevé. C'est ce que Jésus a fait. Cette dualité, cette image difficile à saisir entre l'agneau, l'enfant et le fils crucifié nous amène à comprendre que nous sommes des enfants et que c'est l'enfant qui doit être crucifié et pas le fils pour lui-même. Mais Jésus n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour nous. Donc il identifie quelqu'un qui est fils et qui va à la croix pour souffrir afin que les autres vivent. Combien de souffrances n'avons-nous pas acceptées dans le ministère, pourvu que l'Église s'en sorte? Combien de souffrances et d'injustices n'avons-nous pas acceptées, pourvu que le frère, la sœur, soit béni et continue son cheminement? Combien de souffrances les fils et les filles de Dieu auront à accepter pour que l'Église grandisse? Il y a là tellement quelque chose de profond. Comprenons que tant que je suis un chrétien qui est encore avec tous ses problèmes de caractère, tous ces problèmes de rébellion, tous ces problèmes d'incompréhension, tous ces problèmes d'inacceptation de la situation. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a des enfants qui ne comprennent pas qu'ils sont dans une situation difficile ou compliquée pour un but. Combien d'enfants se révoltent quand le père essaie de les emmener dans un chemin qu'ils n'ont pas voulu. Donc, l'enfant doit mourir parce que Jésus est l'exemple en tant que fils de l'homme, de l'agneau qui est mort. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Jésus, en tant que fils de l'homme, passe par le même chemin que nous devons emprunter. C'est pourquoi il s'identifie en agneau de Dieu, l'agneau étant l'enfant du Père qui est le bélier. Souvenez-vous, Isaac n'est pas offert, le bélier est pris et substitué à lui. Mais on se dit pourquoi ce n'était pas un agneau? Puisque dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc ça, c'est un problème. Isaac monte pour être prophétiquement celui qui va démontrer le salut pour l'éternité en se positionnant dans la scène, dans l'histoire, comme étant le Père, Dieu, qui va offrir son Fils pour le salut du monde. Mais voilà que la substitution se fait non pas par un agneau et un bélier. Alors certains n'y comprennent plus rien. Mais la clé est là. La clé, c'est que Jésus est vraiment mort sur la croix en tant que fils. Il n'avait pas besoin de mourir en tant qu'enfant parce qu'il était déjà fils. Il était déjà mûr. Il n'avait pas péché. Il était déjà dans sa maturité. Donc, à chaque fois qu'un chrétien souffre
pour briser son caractère, à chaque fois qu'il souffre parce qu'il pense que sa dignité est atteinte, ça veut dire qu'il est encore un enfant et qu'il est mis sur la croix. Quand un chrétien ne souffre plus, ça veut dire qu'il est un fils. Il n'est plus. Il n'a plus à passer sur la croix, c'est fait. Donc, voici l'agneau de Dieu. Cela est l'image de Jésus-Christ, fils de l'homme, c'est-à-dire engendré comme un simple homme, ayant parcouru le chemin et le parcours que tout homme doit faire. Tout homme doit naître de nouveau, et dans cette position d'enfant, quand il grandit à peine, être sacrifié et se sacrifier pour Dieu. Ensuite, le Fils, puisque c'est le Fils qui est crucifié, ce n'est pas l'enfant, nous l'avons compris, c'est Jésus qui nous montre aussi le chemin que nous devons prendre. Exemple sur lui. Jésus n'avait aucun problème au ciel. Jésus n'avait pas besoin de crucifier sa chair et de mourir à la croix pour mourir à son mauvais caractère, à sa méchanceté, à sa rébellion, ou je ne sais quoi. Jésus n'avait pas ces problèmes-là au ciel. Mais il est venu, lui, innocent, accepter de souffrir et de porter une peine pour nous libérer. Donc, la croix est pour l'enfant afin qu'il meure pour lui-même, et la croix est pour les fils qui veulent servir Dieu et qui n'ont plus besoin de mourir pour eux-mêmes. Donc, tu vois le pasteur triste, peut-être tu peux le voir pleurer, c'est assez rare, mais il pleure soit sous l'onction, soit parce qu'il est en train de passer à la croix, non pas pour lui-même, mais à cause des souffrances endurées pour l'Église. Je suis crucifié pour le monde, je suis crucifié pour l'Église. Je ne suis pas plus grand que le maître, et je dois suivre l'exemple du maître. Nous parlons dans un environnement spirituel, n'est-ce pas? Mais si je devais connaître la persécution physique, alors j'irais jusque-là. Combien sont morts dans les arènes? Ils ont été crucifiés lorsque le lion les a déchirés. Mais je vais vous dire, c'était des fils qui étaient déjà morts à eux-mêmes lorsqu'ils sont nés de nouveau. Quelle chose surprenante à comprendre. Quelle chose étrange. Ne mets pas ta main sur l'enfant. L'enfant n'est pas conduit de force sur la croix. Ne mets pas ta main sur l'enfant. L'enfant ira mourir le jour où il l'aura décidé. Mais je sais maintenant que tu n'as pas refusé ton fils, celui qui était obligé d'y aller, car il n'avait pas le choix. Il devait obéir au Père. Et nous pensons que Jésus a eu le choix. Oui, il a eu le choix, mais en même temps, il n'a pas eu le choix. Son amour pour le Père, sa dévotion pour le Père était si grande que la notion de choix n'existait plus. Ce que je dis est très important. Il m'arrive dans le ministère de me dire, oh Dieu, c'est tellement profond ces histoires d'amour, tellement grandes ces histoires d'amour. Je t'aime tellement que je ne me donne même plus le choix. Je t'aime tellement que je ne me donne plus le choix. Et si tu me dis va, je vais. Si tu me dis fais, je fais. Si tu me dis souffre, je souffre. Combien de fois suis-je parti en terrain de mission en sachant que ça n'allait pas être facile? Et le diable me dit, tu as le choix. Et je dis, oui, j'ai le choix. Mais vois-tu, je n'ai plus le choix. Parce que j'aime tellement Dieu
que même si je fais le choix de ne pas souffrir, je souffrirai encore plus que d'avoir accepté de souffrir pour Dieu. Et croyez-moi, son fardeau est léger. Nous avons peur, mais quand nous sommes dans la situation, c'est un fardeau doux et léger. La crucifixion pour les autres n'est même plus douloureuse. La plus douloureuse, c'est la crucifixion pour soi-même. Accepter de dire, l'agneau doit mourir sur la croix. L'enfant que je suis doit être crucifié, mourir à lui-même. L'enfant que je suis doit, de son plein gré, y aller. Jésus y a été de son plein gré aussi. On ne l'a pas forcé. Il dit, personne ne me prend la vie, je la donne. L'enfant doit donner sa vie. L'agneau de Dieu. Waouh, 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 waouh. L'enfant doit mourir. Je vous aime. Je vous aime tellement dans le Seigneur que je voudrais vous faire comprendre cette chose si profonde. Oh, certains diront ce n'est pas du lait. C'est vrai que ce n'est pas du lait. Mais en même temps, si vous saisissez juste la profondeur et la vérité de cela, ça deviendra du lait pour vous. Pas difficile de comprendre que Jésus nous a montré la voie royale. Jésus s'est identifié à nous. Il s'est identifié comme un enfant, un agneau. Mais il savait que devant Dieu, c'est le Fils qui était en train de mourir. Il s'est identifié en agneau pour nous montrer la voie royale. La croix est si merveilleuse. La profondeur de la croix. Nous pouvons voir tellement d'aspects lumineux dans la croix. Tellement de révélations, de compréhension. Pour comprendre que la fuite de toute souffrance n'est pas forcément bonne. Mais il faut souffrir selon Dieu et avec Dieu. Parce que la souffrance avec Dieu et selon Dieu est un fardeau léger, qui nous rend heureux et qui nous permet d'être enfin des hommes et des femmes dignes, pouvant dire, moi, je sais ce que j'ai payé comme prix pour que l'Église vive. Les enfants, ils viennent, ils disent, oh, je vais choisir mon Église. Ils ont le droit. On ne choisit pas son pasteur, c'est Dieu qui choisit le pasteur pour l'Église. Alors quand nous avons compris que ce n'est pas nous qui choisissons le pasteur pour l'Église, c'est Dieu qui choisit le pasteur de l'Église, nous pouvons nous poser la question, est-ce que je peux choisir mon Église? Parce qu'en choisissant mon Église, je vais choisir mon pasteur. Puisque l'Église que j'ai choisie est établie par un pasteur qui a été établi par Dieu. Suis-je un fils pour dire j'irai là où je vais grandir et manifester une détermination pour Christ? Je ne vais pas à l'église pour trouver un club, des amis. Je vais à l'église pour servir le Seigneur. Et je sais que là, je vais rencontrer des gens formidables que je n'imaginais même pas que Dieu va mettre sur ma route. Tu n'as pas refusé de me donner ton fils, Dieu disait à Abraham. Le fils Ben. Le fils, dans la pensée de l'Ancien Testament, est quelque chose de très fort. Parce que ce n'est pas l'enfant qui va assurer la pérennité familiale et la continuité du nom. Celui qui assure la continuité du nom est le fils. Celui qui a été affranchi de l'enfance et à qui le père peut confier entre ses mains la responsabilité de prolonger le potentiel, l'héritage et le nom familial. L'enfant ne peut pas correctement transmettre à ce monde le nom.
mais le Fils a le pouvoir de le faire. Quand nous disons Fils, le langage spirituel et biblique inclut inévitablement la femme. Le langage biblique est masculin, mais il introduit dans cette notion du masculin le féminin, parce que le féminin est sorti du masculin. Or, nous ne servons pas un Dieu matriarcal, mais nous servons un Dieu patriarcal. Dieu n'est pas une mère, il est un père. Et même si parfois il est comparé à une mère qui prend soin de ses enfants, c'est juste pour désigner le fait que le père a un caractère d'amour, de douceur, et qu'il s'occupe de ses enfants, aussi bien qu'une mère. Donc, mes sœurs, quand nous parlons d'enfants, il n'y a ni masculin ni féminin, mais quand nous parlons de fils, alors il y a automatiquement un masculin. Sachez que vous êtes inclus. Fils et fille, c'est la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est d'ailleurs très paradoxal, puisque l'ensemble de nos églises sont constituées majoritairement de femmes, et nous voyons beaucoup plus de femmes sur la croix que d'hommes. Beaucoup plus. Regardez le projet de Dieu. Le projet de Dieu, il te fait naître enfant dans la nouvelle naissance, et il veut vite que tu deviennes un fils, afin que tu puisses hériter, comme nous l'avons lu dans Galates, ce texte est très fort, afin que tu puisses hériter de l'héritage. Hériter de l'héritage. Donc si tu n'arrives pas à avoir ton héritage en Christ, et ton autorité en Christ, rembobine le film, et pose-toi la question. Est-ce que finalement je ne suis pas un enfant? Tout mon caractère, ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon de me rebeller, la façon de me plaindre, démontre le caractère de l'enfant. Donc je ne peux pas venir devant Dieu en disant « Oh Dieu, je suis un fils », alors que je suis encore comme un bébé dans les langes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de chrétiens déclarent avec autorité et rien ne se passe. Nous sommes pour la proclamation, n'est-ce pas? Nous disons il faut proclamer, il faut alléluia. Mais je vais vous dire une bonne chose, le texte est très clair. Tu pourras toujours proclamer si tu es un enfant et que tu n'es pas un fils, tu n'obtiendras pas la même chose. Voilà le problème. Certains même prient beaucoup. Mais ils sont des enfants, ils se lèvent de la prière et ils se comportent comme des enfants. Ils changent d'église, ils changent de décision, ils changent leur façon de travailler avec Dieu constamment, ils changent leur doctrine constamment, ils font un travail pour Dieu et le lendemain ils se réveillent. Oh, j'ai un petit mal de tête, je change de position et je fais un autre travail et je rends les clés. L'enfant. Et ce même enfant se lèvera, il jeûne, il prie et il déclare, oui, je déclare que je suis. Et Dieu le regarde et lui dit, tu n'es rien qu'un enfant, tais-toi. La croix fera de toi un fils. La croix fera de toi un fils. Vous remarquerez la façon très poétique, très agréable, très déstabilisante pour certains. La façon dont Dieu utilise tour à tour le mot enfant et le mot fils pour désigner les chrétiens, ce que nous sommes. D'ailleurs, le mot chrétien, qui est très acceptable, n'est pas le nom que Dieu nous donne vraiment. Dans la Bible, il permet que nous nous identifions dans ce monde en tant que chrétiens. Mais lui, il nous voit soit comme un fils, soit comme un enfant, soit comme un mort. Celui qui est païen est mort, il doit naître de nouveau. Et au moment où il naît de nouveau, Dieu le voit comme un enfant,
et désire qu'il devienne un fils. Et tant qu'il ne deviendra pas un fils, Dieu essaiera toujours de lui faire comprendre. C'est incroyable. Plus je suis passé à la croix pour moi-même, pour mourir à moi-même, et plus j'ai vu avec facilité les démons fuir devant moi. Là où il fallait 1 heure de proclamation, 3 minutes suffisaient. Pourquoi? Parce que le fils est héritier automatiquement. Et l'enfant ne l'est pas. Il utilise la carte bleue pour jouer, pour manger ses dents, pour se faire les dents, mais il ne sait pas qu'il peut mettre ça dans un distributeur et faire un code et avoir de l'argent. D'ailleurs, ça ne lui servira à rien. Qu'est-ce qu'il en ferait de l'argent? Donc, ce texte est très important. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, qui est l'agneau. Nous l'avons compris maintenant. Abraham est venu sacrifier un fils, et la substitution ne fut pas un agneau, mais un bélier, le père, le papa de l'agneau. Tantôt nous sommes agneaux sur la croix, tantôt nous sommes fils. Je voudrais vous dire une chose. La crucifixion a duré 6 heures. 6, c'est le chiffre de l'homme. Ne pensez pas que vous allez passer une bonne fois pour toutes à la croix et que ce sera fini. Il y a un processus qui fait que même si nous sommes devenus des fils, il y a toujours des petites parts de l'enfance qui sont en nous et qui auront besoin de retourner à la croix. Je ne refuserai pas, quand le Saint-Esprit montrera en moi encore des caractères de l'enfance, je ne refuserai pas de retourner à la croix pour moi-même. 6 heures, le chiffre de l'homme, l'existence de l'homme. L'homme devra faire 6 jours, 6000 ans sur cette terre. Le temps de l'homme sur cette terre est un temps où il doit constamment accepter de grandir et de révéler sa qualité de fils. Regardez ce qui est écrit dans Romains 8, 19. La création attend avec un ardent désir la révélation, non pas des enfants, mais des fils de Dieu. Tu veux aller évangéliser? Tu veux devenir un grand homme de Dieu, une grande servante de Dieu? Deviens un fils, deviens une fille. Car il est impossible que le monde connaisse la révélation par les enfants. C'est pourquoi nous devons prier, car l'Église de Jésus-Christ en France est une Église enfant. Elle doit devenir une Église fils. Il y a trop d'enfants dans nos milieux évangéliques en France. Il est temps qu'il y ait enfin des fils et des filles qui démontrent la capacité de l'héritage par le fait qu'ils ont grandi et qu'ils n'ont plus besoin de tuteurs constamment. Je crois que nous aurons toujours besoin de références et de pères spirituels et d'un pasteur. Mais dans quelle proportion? L'enfant a besoin de son père dans une proportion bien plus grande que le fils qui n'a besoin de son père. Si tous les pasteurs avaient des fils et des filles dans son église, alors il passerait beaucoup plus de temps dans la communion de la parole et la communion avec le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il est écrit encore dans Romains 8, 16. Nous avons vu Romains 8, 19, la création attend des fils. Mais juste avant, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Pourquoi il n'est pas écrit fils? Pourquoi c'est ici enfant et que 2 versets plus loin, il est question de nous comme des fils? Pour comprendre que le Saint-Esprit est là
pour te persuader que tu es né de nouveau. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour identifier que tu es un fils. Il n'identifiera pas à ton esprit que tu es fils. C'est ton cœur, c'est l'Église, ce sont les serviteurs et les servantes de Dieu qui identifieront ta qualité de fils. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant pour ma conversion au moment où je me convertis. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu en moi n'a plus besoin d'attester que je suis un enfant, puisque je suis devenu un fils. Donc je sais que je suis sauvé, que je ne perdrai pas mon salut. Je sais que j'ai la vie éternelle, et je n'ai plus besoin que le Saint-Esprit me rappelle encore que je suis sauvé. Et il y a des enfants qui ne sont pas certains de leur salut. Donc le Saint-Esprit atteste à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour attester à ton esprit la garantie que ton nom est inscrit dans le livre de vie et que tu iras au ciel parce que tu es sauvé par le sang. Et la qualité de fils se démontre dans l'Église et dans le monde, puisqu'il est dit, le monde attend, la création attend la révélation des fils. Le Saint-Esprit ne fera qu'attester ce que tu es. Soit il attestera à ton esprit parce que tu as encore besoin d'être sûr de ton salut, soit il attestera au monde par les œuvres de puissance qu'il peut utiliser que tu es un fils. Alléluia. Imaginez ce grand amour de Dieu pour nous. Imaginez cette profondeur de l'amour de Dieu pour nous qui nous permet de révéler son royaume au monde, d'apporter la nourriture au monde, de satisfaire le monde de ses besoins et de ses manques, de ses questions, de satisfaire avec des réponses et une maturité spirituelle, afin de ne pas décevoir les enfants. Celui qui est fils ne pourra pas outrager un enfant ou lui faire du mal. Mais malheur à celui qui touche un petit. Celui qui est fils saura se défendre, et les multitudes d'anges le défendront. Celui qui est fils n'a plus besoin de crier « aidez-moi ». Il a l'autorité. Mais un enfant est fragile. Et il faut des fils comme vous et moi pour protéger les nouvelles brebis. Je déplore que les nouveaux qui arrivent repartent aussi vite parce qu'ils ne trouvent pas de grands frères ou de grandes sœurs dans l'Église. Ils trouvent des enfants. Des enfants qui, au lieu de s'occuper de ceux qui arrivent, s'occupent de leurs petits problèmes, de leurs petites discussions, de leurs petites chamailleries ou de leurs petites camaraderies. Ah, le lieu du culte, avant le culte, je suis content, je vais discuter avec mon copain ou ma copine. Après le culte, je n'ai qu'une envie. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas aller chez le coiffeur? Tu as quoi de prévu cette semaine? Discuter avec mon copain et ma copine. Et les pauvres enfants qui viennent d'arriver et naître de nouveau sont laissés à l'abandon. Et ils cherchent désespérément un fils, une fille, un grand frère, une grande sœur pour les aider. Et quand ils n'en trouvent pas, ils sont désespérés, ils repartent. Ceci est très important. Il faudra méditer sur ce texte de Galates en ce qui concerne la notion de l'enfant qui ne peut pas entrer dans son héritage et la notion de fils qui va entrer facilement dans son héritage et pouvoir en prendre possession. De cette notion, de la transition entre la métamorphose entre l'enfant et le fils, la métamorphose entre l'un et l'autre se fait par la mort à soi-même, par la capitulation et l'abandon. Acceptez ce qui se passe dans votre vie, acceptez ce que Dieu vous demande de faire, parce que la vie est très courte. C'est juste un battement de cils.
L'éternité nous attend. Et dans l'éternité, nous ne pourrons plus révéler une métamorphose. Le miracle de la métamorphose est tellement merveilleux. Je prends plaisir à l'action de Dieu dans ma nouvelle naissance pour me métamorphoser de jour en jour. Je vous assure qu'il y a un plaisir mieux que la cigarette, mieux que l'alcool, qui vous fera monter bien plus haut que la drogue. Mourir pour Dieu, mourir à soi-même, devenir des enfants métamorphosés par la croix qui fait d'eux des fils et des filles ressuscités dans toute la puissance. Car qu'est-ce qui se passe après la croix? La puissance de la résurrection, intouchable, impossible de détruire notre vie, l'immortalité. L'Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant, tant que je ne suis pas passé par la croix. Mais quand je suis passé par la croix, l'immortalité est évidente. Je n'ai plus peur de rien, ni de personne. Je défie le monde et le diable. Et personne ne vient me prendre mon héritage, parce que j'ai le nom. Je porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Je suis un fils héritier de ce nom de famille si grand, le nom de Jésus. Imaginez les plus grands milliardaires du monde et les noms des plus grands milliardaires. Les enfants et les petits-enfants qui portent ce nom. Moi, je porte un nom et je suis le représentant du nom et je fais perdurer le nom de Jésus. Alléluia. Et vous aussi. Amen. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ce processus. Alléluia. Je vais finir avec ça, Hébreux 5, 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Les enfants veulent le jouet. Je veux un jouet, papa. Et quand je l'ai, je le casse. Quand je l'ai, je ne veux pas le prêter à mon petit frère ou ma petite sœur. Quand je l'ai, je ne veux pas le prêter au voisin. Je suis un enfant qui joue. Je veux l'estrade. Je veux la gloire. Oh, je veux prier pour les malades et qu'ils soient guéris. L'enfant parle ainsi. Le fils dit, il faut que je guérisse un malade. Parce que moi, je suis représentant d'un grand nom de famille, celui de Jésus. Il n'a pas cherché à être souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Waouh, quelle parole puissante! Savez-vous que ce texte de Hébreux 5, 5 a été utilisé par des sectes, des gens, des mouvements, des communautés qui ont voulu renier le fait que Jésus était Dieu et qu'il était éternel. Parce qu'ils disent, regardez, c'est écrit ici. Jésus est engendré. Donc ça veut dire qu'il n'est pas éternel. Ça veut dire que Dieu, créateur de toutes choses, l'a créé. Mais ils sont de mauvaise foi. Parce qu'il y a plein d'autres textes qui disent qu'il est fils de Dieu, mais qu'il est Dieu lui-même et éternel. Et sans compter ces textes-là, nous regardons juste le contexte de Hébreux 5 et nous allons comprendre qu'il est question du fait que Dieu a formé un corps à Jésus et l'a engendré dans ce monde visible. Il ne l'a pas engendré en tant qu'esprit. Il n'a pas engendré Jésus en tant qu'esprit venant du ciel. Il a engendré le corps et la condition de Christ. Il l'a engendré dans une condition humaine pour qu'on puisse dire fils de l'homme. Qu'on le puisse dire aussi fils de l'homme. Afin qu'il soit notre exemple parfait. Il a été engendré. Tu es mon fils. Et je t'ai engendré dans la chair, sous-entendu, dans ce monde, sous-entendu. Mais Dieu n'a pas besoin d'engendrer
de créer pour engendrer ou d'engendrer pour créer. Il a aussi des esprits qu'il pouvait engendrer dans un corps de chair. Mais Jésus a été créé en tant qu'homme, étant d'abord l'esprit divin et l'esprit éternel. Il faut juste comprendre que cela est possible. Dieu fait comme il veut. Il prend une partie de lui-même, et il dit, cette partie-là, c'est mon amour, et c'est ce que je vais offrir en souffrance pour le monde. Je l'identifie comme étant ma part, mon fils, ce qui est sorti de moi, ce qui est de moi-même. Et je vais l'engendrer dans un corps humain, afin qu'il devienne agneau de Dieu dans ce principe d'identification comme étant un homme qui a été engendré et qui a parcouru le même parcours que nous pour arriver dans ce monde. La grande différence, c'est que la semence ne pouvait pas être celle d'un homme, mais a été la semence du Saint-Esprit. Quel miracle, quelle chose extraordinaire. Oh, que Dieu nous aide à saisir toutes ces bonnes choses. L'enfant, le Fils, et la crucifixion de l'enfant et la crucifixion du Fils pour deux raisons différentes. Peut-être on vous avait dit jusqu'à aujourd'hui que la croix était juste pour les pécheurs. Mais la croix identifie aussi celui qui sert Dieu de tout son cœur. Et je crois que ça va changer votre vie. Je crois vraiment que vous allez laisser de côté tous les enfantillages, que vous allez fermer une bonne fois pour toutes les portes de tous ces chemins qui ne mènent pas à Dieu, tous ces chemins philosophiques, de raisonnement et autres qui ne mènent pas à Dieu, pour vraiment emprunter le seul chemin étroit qui amène au ciel. Je suis fier de vous. Vous êtes des combattants du Seigneur. Vous êtes des gens qui allez goûter un bien bien plus précieux que l'alcool, la cigarette ou la drogue, le bien de l'offrande. S'offrir à Dieu et ressentir cette visitation du Saint-Esprit jusqu'à en être étourdi et ivre de bonheur. Savoir enfin une bonne fois pour toutes que je suis un homme, une femme digne dans ce monde et que je vais poursuivre ma vie chrétienne d'une autre façon, avec un autre objectif, cet objectif de devenir meilleur par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. On peut se lever, s'il vous plaît. There is power in the name of Jesus.